Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall luxueux de la banque Hamilton et Compagnie, chaque détail respirait l'opulence, marbre poli, lustre scintillant et tapis moelleux qui semblaient avaler les pas des visiteurs. Samantha Brooks, la directrice, ajustait ses lunettes et surveillait les employés d'un regard sévère. Rien n'échappait à son œil critique. Ce matin-là, un client entra, tranquille et élégant, vêtu simplement mais avec une prestance naturelle. Il s'agissait de Marcus Jefferson, un homme noir dans la quarantaine, qui avait l'air d'avoir toute la patience du monde. Samantha, d'emblée, sentit un pic d'irritation inexplicable. Encore un client, qui va me prendre du temps, pensa-t-elle. Lorsque Marcus s'approcha de son bureau pour demander un simple renseignement sur un compte, Samantha ne se retint pas. Sa voix était tranchante, presque méprisante. « Monsieur, ici nous avons des règles. Veuillez remplir ce formulaire correctement, et rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre avec des erreurs. » Marcus resta calme. Il esquissa un léger sourire, poli mais ferme. Samantha, aveuglée par son arrogance habituelle et par un préjugé qu'elle ne voulait pas admettre, s'emporta davantage, humiliant le client devant les employés et les autres visiteurs. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que Marcus Jefferson n'était pas un client ordinaire. Il était le propriétaire majoritaire de Hamilton et Compagnie. L'homme qu'elle humiliait chaque matin dans son rôle somptueux était en réalité celui qui détenait le pouvoir ultime sur elle et sur sa carrière. Le silence tomba. Marcus reposa calmement le formulaire, leva les yeux et dit d'une voix posée mais glaciale. « Samantha, je crois que vous avez oublié une petite chose, je suis le propriétaire de cette banque. » À cet instant, le regard de Samantha se figea, son sourire arrogant s'effondra. Tout le monde autour sentit le poids du choc. La directrice qui humiliait des clients se retrouvait elle-même à la merci de celui qu'elle croyait inférieur. Le karma, invisible mais implacable, venait de frapper. Le hall de la banque Hamilton et Compagnie bruissait du murmure des clients et du cliquetis des talons sur le marbre. Samantha Brooks, directrice depuis 5 ans, arpentait son bureau comme une reine sur son trône. Sa réputation de femme exigeante, voire autoritaire, la précédait. Pour elle, chaque client devait se plier à ses règles, ou subir son courroux. Ce matin-là, un homme entra, Marcus Jefferson, élégant mais simple dans son apparence. Il ne portait ni costume tape à accent grave-l'œil, ni montre de luxe, seulement un manteau sobre et un regard sûr de lui. Samantha le remarqua immédiatement. Pour elle, il ressemblait à un client ordinaire, celui qui ralentissait son rythme et lui causait des tracas inutiles. « Bonjour, madame », dit Marcus en s'approchant, une lueur de courtoisie dans la voix. « Bonjour. » Samantha fronça les sourcils, « Remplissez ce formulaire et assurez-vous de ne pas faire d'erreur. » « Je n'ai pas de temps à perdre avec des clients qui ne savent pas lire un simple formulaire », lança-t-elle d'un ton sec. Marcus prit le formulaire calmement, observant la tension qui s'installait autour d'eux. Il esquissa un sourire poli mais légèrement amusé, un sourire qui ne trahissait aucune peur, aucun embarras. « Vous êtes bien exigeante, madame », dit-il doucement. « Exigeante », reprit Samantha avec un rire glacial. « Vous devriez dire impatiente envers les gens incapables », corrigea-t-elle devant les employés et les autres clients. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de remplir le formulaire avec précision et lenteur volontaire, regardant Samantha dans les yeux avec calme. Chaque mot qu'il écrivait semblait peser sur son arrogance. Samantha, aveuglée par sa propre autorité et par un préjugé inconscient, ne se doutait pas que Marcus Jefferson n'était pas un client ordinaire. Il possédait plus de la moitié des parts de la banque, et ce moment d'humiliation allait rapidement se retourner contre elle. Le chapitre se termine sur ce contraste, la directrice confiante, sûre d'elle, et le client mystérieusement calme, portant en lui le pouvoir de changer sa vie à jamais. Après avoir rempli le formulaire avec soin, Marcus Jefferson posa doucement son stylo sur le bureau. Samantha, toujours dans son rôle autoritaire, prit le document et le parcourut rapidement, fronçant les sourcils à chaque ligne, cherchant une erreur inexistante. « Intéressant », murmura-t-elle en levant les yeux, tentant de garder sa supériorité. « Je vois que vous savez lire et écrire correctement. C'est rare.
Marcus esquissa un sourire discret, mais ne répondit rien. Il savait que la véritable surprise viendrait plus tard. Samantha, satisfaite d'elle-même, leva les yeux et regarda autour d'elle, s'assurant que tous les employés avaient vu sa petite démonstration de pouvoir. Elle aimait ce sentiment de contrôle. Mais quelque chose clochait, il y avait une assurance dans la posture de Marcus, une tranquillité qui ne se brisait jamais. Alors qu'elle se préparait à remettre le formulaire sur le comptoir et à passer à un autre client, Marcus posa sa main sur le document et dit calmement. « Avant de conclure, Madame Brox, je pense qu'il est juste que vous sachiez une petite chose. » Samantha haussa un sourcil, intriguée mais amusée. « Oh. Et quelle serait cette « petite chose » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement d'impatience de passer à la suite. Marcus la regarda droit dans les yeux, avec une intensité qui fit frissonner la directrice malgré elle. « Je suis Marcus Jefferson, et je possède la majorité des parts de cette banque. » Le silence tomba instantanément. Les clients autour d'eux sentirent le poids de la révélation. Samantha resta figée, incapable de parler, ses mains tremblant légèrement sur le formulaire. Tout son autoritarisme, toute sa confiance, s'effondra en un instant. Marcus ajouta, calmement. « Tout ce que vous venez de faire, cette humiliation, vous l'avez infligée à votre propre patron. » Les employés, jusqu'ici intimidés par Samantha, échangèrent des regards stupéfaits. La directrice qui humiliait les autres se retrouvait désormais elle-même sous le regard froid et implacable de celui qu'elle croyait inférieur. Le chapitre se termine sur ce choc, la position de pouvoir de Samantha est remise en question, et Marcus Jefferson, silencieux mais puissant, tient désormais tous les atouts. Le silence dans le hall de Hamilton et compagnie était presque palpable. Les clients retenaient leur souffle, tandis que les employés se tordaient les mains, hésitant entre peur et curiosité. Samantha Brox, la directrice jusqu'ici sûre d'elle, sentait son cœur battre à toute vitesse. Son esprit cherchait frénétiquement une échappatoire, mais il n'y en avait pas. Marcus Jefferson se leva lentement, laissant transparaître son autorité naturelle. Chaque pas qu'il faisait semblait marquer le sol de son pouvoir, et chaque regard qu'il posait sur Samantha ajoutait un poids invisible mais insoutenable. « Samantha, dit-il calmement, en s'adressant aux employés et aux clients présents, je crois qu'il est temps que chacun ici comprenne que le respect va dans les deux sens. » Samantha, rouge de colère et d'humiliation, tenta de répliquer. « C'est impossible. Vous êtes un client comme les autres. » Marcus secoua la tête avec un sourire poli mais implacable. « Pas cette fois. Ici, je ne suis pas un client. Je suis le propriétaire. Et vos actions viennent d'être observées. » Un des employés, incapable de contenir sa curiosité, murmura à voix basse. « Elle l'a vraiment humilié, et il est le patron ?» Marcus s'approcha du bureau de Samantha et déposa le formulaire avec un geste précis. « Samantha, je vais vous donner un conseil, l'arrogance et le mépris envers les autres, surtout envers ceux que vous croyez inférieurs, ont un prix. » À ce moment, Samantha sentit tous les regards peser sur elle. Le pouvoir et la confiance dont elle s'était toujours targuée s'effritaient sous le poids de la vérité. Les clients qui l'avaient vu humilier Marcus commençaient à chuchoter, certains avec étonnement, d'autres avec un sourire de satisfaction silencieuse. Marcus reprit. « Dès aujourd'hui, il y aura des changements, pour que chacun ici soit traité avec respect, indépendamment de son apparence ou de sa position. » Samantha comprit alors l'ampleur de sa situation, elle n'était plus la reine incontestée de ce hall. Le karma venait de frapper, et il l'avait frappée là où elle ne l'attendait pas. Le chapitre se termine sur une Samantha pétrifiée, consciente qu'elle devra affronter non seulement l'humiliation publique mais aussi les conséquences professionnelles de ses actes passés. Le lendemain matin, le hall de Hamilton et compagnie était déjà animé, mais l'atmosphère avait changé. Les employés, qui auparavant marchaient au rythme des ordres de Samantha, échangèrent des regards prudents. Le nom de Marcus Jefferson circulait maintenant comme un murmure électrique. La nouvelle de l'humiliation publique de la directrice s'était répandue rapidement. Samantha, assise derrière son bureau, tentait de retrouver son calme, mais le choc et l'angoisse la tenaillaient. Chaque son, chaque pas dans le hall semblait amplifier sa peur intérieure. Elle avait toujours cru que son pouvoir était incontestable, mais maintenant elle comprenait qu'il pouvait s'effondrer en un instant.
Marcus fit son entrée dans la banque, accompagné d'une aura de calme assurée. Les employés s'écartèrent instinctivement, tandis que Samantha sentait son sang se glacer. « Bonjour à tous », dit Marcus d'une voix posée mais ferme. « Nous allons procéder à quelques changements », annonça-t-il. Samantha tenta de reprendre la parole, mais ses mots semblaient faibles et inutiles. « Marcus, ce n'est pas ce que vous croyez. » Marcus posa son regard perçant sur elle. « Samantha, ce que j'ai vu hier ne laisse aucune place au malentendu. Le respect et la courtoisie ne sont pas des options dans cette banque. À partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer des formations et des protocoles stricts pour assurer que chaque client, chaque employé, soit traité équitablement. » Les employés et les clients présents écoutaient attentivement, certains souriant avec une satisfaction silencieuse. L'image de Samantha, autrefois invincible, commençait à s'effriter. La directrice comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation ponctuelle, sa carrière, sa réputation et son autorité étaient désormais sous contrôle de Marcus. Chaque décision qu'elle prendrait désormais serait observée, et le moindre faux pas pourrait être irréversible. Marcus fit une pause, laissant le silence peser dans le hall avant d'ajouter. « Et Samantha, je vous conseille de réfléchir à votre comportement passé. Les changements commencent dès maintenant, et je serai attentif à chaque geste. » Samantha, impuissante, baissa les yeux. Elle comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour, le karma avait non seulement frappé, mais il commençait à transformer sa vie professionnelle et personnelle de manière irréversible. Les jours suivants, Samantha Brox sentit chaque regard peser sur elle. Les employés, autrefois craintifs, commençaient à discuter ouvertement de l'incident. Même les clients la regardaient différemment, certains avec méfiance, d'autres avec une satisfaction silencieuse. La réputation de la directrice de banque, jusque-là incontestée, commençait à se fissurer. Marcus Jefferson, de son côté, assumait pleinement son rôle de propriétaire avec une autorité calme mais implacable. Il mettait en place de nouvelles règles pour renforcer le respect envers tous les clients et employés, et Samantha se retrouvait obligée de les appliquer, souvent à contre-cœur. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à recevoir un client important, Marcus entra dans son bureau. « Samantha, dit-il, je souhaite que vous assistiez à une réunion de formation sur le service client. Je veux que vous compreniez ce que signifie le respect. » Samantha, abasourdie, tenta de protester. « Marcus, je suis la directrice, je sais gérer les clients. »« Pas hier, » répondit Marcus calmement. « Vous devez apprendre que le pouvoir sans respect est vide. » La réunion fut un moment humiliant pour Samantha. Les formateurs soulignaient l'importance de l'égalité et de la courtoisie, et elle devait écouter, incapable de parler, chaque exemple de mauvais comportement étant illustré par son propre incident avec Marcus. Les employés, qui l'avaient toujours vu comme inébranlable, se permirent même quelques sourires en coin. Chaque rire silencieux était comme une petite victoire pour Marcus et pour la justice sociale qui commençait à s'imposer dans la banque. Le soir venu, Samantha rentra chez elle, le visage marqué par la fatigue et l'humiliation. Elle commença à réaliser que sa position de pouvoir, acquise par arrogance et autorité unilatérale, n'était plus qu'une façade fragile. Marcus, quant à lui, continuait à asseoir son leadership avec calme et équité, renforçant le respect des employés et transformant la culture de la banque. Le chapitre se termine sur Samantha, seule dans son appartement, confrontée à sa première véritable introspection. Le monde ne respectait plus sa position, et le karma venait de lui montrer à quel point elle avait été aveugle. Quelques jours après la formation obligatoire, un incident allait transformer la réputation de Samantha Brox de manière irréversible. La banque recevait un groupe de clients importants pour une réunion de présentation d'investissement. Samantha, habituée à briller lors de ce genre d'événement, s'attendait à impressionner et à reprendre un peu de son autorité perdue. Marcus, cependant, avait d'autres plans. Dès le début de la réunion, il prit la parole devant tous les clients et employés. « Avant de commencer, je voudrais rappeler à tout le monde que notre banque valorise le respect et l'égalité. Malheureusement, certaines attitudes passées n'étaient pas conformes à ces valeurs. » Samantha sentit son cœur se serrer. Les regards des clients se tournèrent vers elle. Marcus continua. « Hier, j'ai assisté à une démonstration de ce que le manque de respect peut provoquer.
Une de nos responsables a humilié un client de manière inacceptable. Heureusement, ce client était, moi. Le silence qui suivit fut écrasant. Samantha resta figée, incapable de respirer. Les clients échangèrent des regards choqués, tandis que les employés retenaient à peine un sourire. Il est crucial que chacun ici comprenne que la hiérarchie ne justifie pas le mépris. Dans cette banque, le respect est la vraie autorité, conclut Marcus calmement. La réunion continua, mais Samantha se sentait écrasée. Chaque mot prononcé par Marcus semblait peser sur sa réputation, chaque regard des clients et employés était un rappel de son humiliation. Elle comprit que son autorité passée n'était plus qu'une illusion fragile, et que sa crédibilité était désormais entachée devant tous ceux qui comptaient vraiment. Le chapitre se termine sur Samantha, assise en silence, réalisant que le karma ne se limite pas aux leçons privées, il peut se manifester publiquement, transformant une simple erreur en une humiliation totale. Les semaines qui suivirent, Samantha Brooks commença à ressentir pleinement les conséquences de son arrogance passée. Marcus Jefferson avait mis en place de nouvelles règles internes pour renforcer le respect et l'équité. Chaque décision, chaque interaction avec un client ou un employé était désormais observée et évaluée. Un matin, Samantha reçut un email officiel de Marcus. À compter d'aujourd'hui, vous serez supervisé directement par moi pour toutes vos décisions importantes concernant les clients et le personnel. Votre rôle reste la direction opérationnelle, mais toute initiative devra être approuvée. Le choc fut immense. Samantha, habituée à agir librement et à imposer sa volonté, comprit qu'elle venait de perdre une part importante de son pouvoir. Chaque mouvement était désormais scruté, et ses erreurs passées étaient utilisées comme exemple pour rappeler l'importance du respect. Dans le hall, les employés observaient Samantha avec un mélange de respect renouvelé et de prudence. Certains commençaient à lui parler plus franchement, se sentant désormais soutenus par Marcus et protégés par les nouvelles règles. Lors d'une réunion, Marcus prit la parole. Nous avons tous des moments où nous oublions l'importance du respect. L'essentiel est de corriger nos erreurs et de créer un environnement juste pour tous. Samantha, vous êtes ici pour apprendre autant que pour diriger. Samantha, assise en silence, comprit que son rôle de directrice n'était plus synonyme de pouvoir absolu, mais d'humilité et de responsabilité. Elle ressentit une gêne profonde, mais également une prise de conscience. Elle devait changer pour espérer retrouver un jour la confiance de ses collègues et clients. Le chapitre se termine sur une Samantha réfléchissant longuement dans son bureau vide, consciente que sa position autrefois enviée était désormais fragile et conditionnelle à son comportement futur. Marcus, quant à lui, continuait à asseoir son autorité avec calme, transformant progressivement la banque en un lieu de respect et d'équité. Quelques semaines après avoir perdu ses privilèges, Samantha Brooks commença à sentir un changement en elle. Les humiliations publiques, le contrôle de Marcus et les regards des employés avaient finalement ouvert les yeux de la directrice sur son comportement passé. Elle comprit que son arrogance avait non seulement blessé Marcus, mais aussi beaucoup d'autres clients et collègues. Un matin, Marcus convoqua Samantha dans son bureau pour une réunion privée. « Samantha, dit-il calmement, je remarque que vous avez changé certaines de vos attitudes dans vos interactions avec le personnel et les clients. Mais le respect doit être constant et sincère, pas seulement stratégique. » Samantha baissa les yeux, consciente que ses actions passées ne pouvaient pas disparaître du jour au lendemain. « Je comprends, » répondit-elle timidement. Je n'avais jamais réalisé combien j'avais pu blesser les autres par arrogance. Je veux changer, vraiment changer. Marcus hocha la tête. Très bien. Nous allons commencer par un test simple. Durant cette semaine, vous allez assister à toutes les interactions de service avec les clients et noter vos propres comportements. Je veux que vous reconnaissiez vos erreurs sans chercher à les justifier. La semaine fut difficile pour Samantha. Chaque erreur, chaque attitude brusque, même involontaire, était immédiatement perceptible et lui rappelait son arrogance passée. Les employés, d'abord méfiants, commencèrent à remarquer son effort sincère. Certains lui adressaient même des sourires d'encouragement, ce qui renforçait sa prise de conscience. Le chapitre se termine sur Samantha, tard le soir dans son bureau, réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris. Pour la première fois, elle ressentait une véritable humilité et comprenait que le respect devait être la base de toute relation humaine et professionnelle. Marcus, quant à lui,
observait discrètement ses progrès, prêt à guider et évaluer son chemin vers une transformation complète. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation publique de Samantha Brooks. Elle avait montré des signes de repentir et avait commencé à appliquer sincèrement les principes de respect et d'équité instaurés par Marcus Jefferson. Mais Marcus savait qu'une véritable transformation ne pouvait être confirmée que par une épreuve concrète. Un matin, il convoqua Samantha devant l'ensemble du personnel et des clients pour une situation délicate. Un client mécontent, connu pour son tempérament difficile, venait pour régler un différend majeur concernant un investissement. Samantha devait gérer la situation sans l'intervention de Marcus. « Samantha, dit Marcus calmement devant tout le monde, c'est votre moment. Montrez que vous avez compris ce que signifie le respect et la responsabilité. » La directrice sentit la pression monter. Les yeux de tous les employés et clients étaient tournés vers elle. Son cœur battait à toute vitesse, mais cette fois, ce n'était pas la peur du pouvoir qui la dominait, mais la volonté de prouver qu'elle avait changé. Le client, arrogant et provocateur, commença à la provoquer, tentant de reproduire l'humiliation qu'elle avait infligée à Marcus. Mais Samantha, respirant profondément, garda son calme. Elle écouta attentivement, reconnut les torts de la banque avec sincérité, et proposa des solutions concrètes pour résoudre le problème. Les employés observaient, stupéfaits, la Samantha arrogante et impitoyable avait disparu. Elle parlait avec humilité, fermeté et respect. Le client, surpris par sa réaction mature et honnête, accepta ses propositions et quitta la banque satisfait. Marcus, qui avait observé la scène depuis le bureau, sourit légèrement. Il savait que la transformation de Samantha n'était plus théorique, elle avait été testée dans la pratique et avait réussi. Le chapitre se termine sur Samantha, se sentant soulagée mais profondément consciente que le respect et l'humilité ne sont jamais acquis définitivement. Elle avait franchi une étape essentielle, mais son voyage vers la véritable maturité venait seulement de commencer. Quelques semaines après l'épreuve du client mécontent, la banque Hamilton et compagnie respirait une nouvelle atmosphère. Les employés se sentaient respectés et valorisés, et les clients percevaient immédiatement le changement dans la manière dont la direction gérait les relations. Samantha Brooks, quant à elle, avait profondément changé. L'humiliation publique, les contrôles constants et les épreuves imposées par Marcus l'avaient obligée à réfléchir sur ses erreurs et à développer une véritable humilité. Elle n'était plus la directrice autoritaire et arrogante qu'elle avait été. Désormais, son autorité reposait sur le respect mutuel et la compétence, non sur la peur ou la domination. Un matin, Marcus convoqua Samantha dans son bureau. « Samantha, dit-il calmement mais avec un sourire, je pense que vous avez fait vos preuves. Votre transformation est réelle, et je suis fier de constater que vous êtes devenue une leader digne de ce nom. » Samantha sentit une émotion intense monter en elle, gratitude, soulagement et fierté sincère. « Merci, Marcus, répondit-elle, la voix tremblante. Je n'aurais jamais cru qu'un événement aussi humiliant pourrait me faire évoluer autant. Je comprends enfin que le respect est plus important que le pouvoir. Marcus hocha la tête. Exactement. Et souvenez-vous, Samantha, le vrai leadership consiste à élever les autres, pas à les écraser. Dans les semaines suivantes, Samantha appliqua ces nouvelles valeurs dans toutes ses interactions. Elle guidait ses employés avec encouragement, écoutait les clients avec attention et garda toujours en mémoire les leçons apprises. La banque prospérait, non seulement grâce aux décisions stratégiques de Marcus, mais aussi grâce à une culture interne renouvelée et respectueuse. Le chapitre, et l'histoire, se termine sur Samantha, debout dans le hall lumineux de la banque, regardant Marcus avec gratitude et respect. Le karma avait frappé, mais il avait également offert une leçon précieuse et une chance de rédemption. Elle n'était plus la même, et la banque non plus. La morale était claire, le pouvoir sans respect est vide, mais l'humilité et la reconnaissance peuvent transformer non seulement une carrière, mais une vie entière.